Mes frères, mes sœurs, après les 40 jours qui nous ont conduits à la résurrection de Jésus, nous voici enfin arrivés au 50e jour qu'a duré la fête de Pâques. Et en ce 50e jour, c'est la fête de la Pentecôte. D'ailleurs, le mot lui-même le dit, Pentecôte, Pentecosté en grec, qui veut dire justement 50e, le 50e jour. C'est donc le 50e, avec la symbolique des chiffres, c'est le sommet. On ne peut pas aller plus loin. C'est donc le sommet de la fête de Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Dans son récit de l'envoi de l'Esprit Saint, entendu à la première lecture, Saint Luc nous décrit une scène que nous pourrions peut-être comparer à un feu d'artifice, des langues de feu, de la lumière, un violent coup de vent et surtout une foule de visiteurs accourus à Jérusalem ce jour-là pour la fête juive de la Pentecôte. Maintenant, la question, mais qui est l'Esprit Saint? Je dois vous avouer que pendant longtemps, en tentant de répondre aux demandes des catéchètes et aussi aux demandes des jeunes confirmants, souvent je demeurais sans parole. En d'autres mots, je ne savais pas trop quoi dire, même si j'avais fait mes 4 années de théologie et que les lectures subséquentes. Et je dois vous dire que j'ai retrouvé parole en retournant à l'Évangile. Et surtout au moment où Jésus ressuscité se présente à ses apôtres le soir de la résurrection et qu'il pose un geste très très familier. Et ce geste qu'il pose, c'est le geste qui me parle beaucoup. Jésus répand sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est loin d'être aussi spectaculaire que la description que Saint Luc en donne. Le Saint-Esprit, un souffle. Voilà, à mon avis, la plus belle et plus signifiante image de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, si on recule, si on s'en va dans l'Ancien Testament, l'Esprit est un souffle, roi en hébreu. Et pour chacun de nous, pour tous les êtres humains, respirer, c'est vivre. Pas de vie sans souffle, pas de vie sans respiration. Le cri de l'enfant qui vient de naître correspond justement à sa toute première respiration, parce que jusqu'alors, c'est une autre qui respire pour lui. Dans ma famille, mes sœurs, mes frères et moi-même avons souvent constaté l'effort de maman qui était asthmatique. Effort pour chercher son souffle alors que chaque respiration devenait pour elle un combat pour vivre. Il y a quelques jours, j'accompagnais un mourant. Le dernier signe de vie pour cette personne, c'était justement son souffle. Mes frères, mes sœurs, par cette image du souffle, Jésus ressuscité veut nous dire, je viens habiter en vous. Je viens me mêler à votre vie comme l'air qui pénètre dans vos poumons et se mélange à votre sang pour vous faire vivre. Sœurs et frères, avec les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, en ce jour de la Pentecôte,
Demandons à Dieu de répandre son esprit sur tous les croyants et croyantes et dans le monde entier. Seigneur, envoie ton esprit sur notre Église afin qu'elle soit renouvelée par l'audace de l'Évangile. Seigneur, envoie ton esprit sur tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui cherchent une voie de sagesse et d'espérance. Nous présentons un des plus anciens registres de la paroisse de la Visitation de Grandy, registre où sont dotés les naissances, baptêmes et décès de plusieurs de nos pionniers. L'éducation a été importante dans notre paroisse et l'est davantage aujourd'hui afin de compétitionner avec les gens qui nous entourent. La curiosité du savoir engendre le progrès. La vie économique, voilà plus de 200 ans, était basée sur la pêche et l'agriculture. C'était une économie de subsistance pour les grandes familles de l'époque. Le logo du 225e anniversaire reflète la fierté des gens de Grandy pour leur passé, leur présent et leur avenir. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude